Aïdjo Mamadou m'avait dit que c'est Amapiero, Monsieur Ambroise, Katino, ces trois personnes. Il m'avait dit que c'est les trois personnes-là qui lui veulent la mort, qui cherchent à le tuer, ou bien qui l'ont empoisonné. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes font semblant de vouloir lui venir en aide. L'heure est grave. Monsieur Ambroise, Mama Katino et Amapiero, ils sont accusés d'être à l'auteur de l'empoisonnement de l'artiste Aïdjo Mamadou. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Manon Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je suis tombé sur la vidéo de Benjamin de Benjo où il a fait une sortie. Et dans sa sortie, il expliquait ceci, que Aïdjo Mamadou lui avait fait une confession. Dans la confession, Aïdjo Mamadou lui disait que Mama Katino, Messie Ambroise et le père Amapiero, qu'ils veulent sa tête, que ces trois grosses têtes de la musique camerounaise, c'est-à-dire de la musique bikoussi du Cameroun, voulaient faire tomber le lion blanc. Si tel est le cas, pourquoi tuer ce qui doit mourir? Hier, quand je vous ai fait une vidéo aussi, je vous ai dit que la maladie de Aïdjo Mamadou n'était pas naturelle, que c'était une maladie, que c'était du poison. Beaucoup de personnes m'ont insulté dans les commentaires en disant que c'était un. Mais maintenant, voilà les vérités qui sont en train de sortir. Qu'est-ce que vous allez encore dire? Chers fans, prenez le temps d'écouter la sortie de Benjamin de Benjo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Benjo, Benjamin de Benji. C'est une vidéo triste que je vais avoir fait. Vous comprendrez que, en tant qu'humain, je me dois de la faire, cette vidéo. Notre frère Aïdjo Mamadou est dans un état critique au CHU. Quand on dit qu'il est en état critique, vous n'avez même pas idée. C'est même très peu le dire. Il est à l'article de la mort. Les médecins refusent de se prononcer parce que ils ont pitié de nous. Mais dans leur attitude, et certains sont même certains d'une issue vraiment pas favorable. À toutes les personnes qui ont une influence sur Aïdjo Mamadou, à ces personnes qui le côtoient, à ces personnes en qui il croit encore, les personnes qui peuvent lui dire quelque chose. Je vous prie de ne pas laisser Aïdjo Mamadou mourir sans se confesser, sans confesser d'autres choses. Parce que quand on a vécu sur terre et qu'on n'a pas expié tout et qu'on ne s'est pas libéré ici, je suis convaincu que le chemin sera très très difficile quand on traverse. Beaucoup de Camerounais et les artistes camerounais comprennent ce que je suis en train de dire. Beaucoup comprennent ça. Nous sommes des Bantous, nous sommes traditionnalistes. Lui-même, dans une vidéo qu'il a faite le 15 février, une publication qu'il a faite le 15 février, et j'en ai longtemps discuté avec lui, il m'avait dit qu'il y avait 3 personnes. Donc, je vais même me permettre de citer les noms. Je ne sais pas, à notre âge, si on devait encore avoir peur de certaines choses. Amapiero, Monsieur Ambroise, Katino, ces 3 personnes. Il m'avait dit que c'est les 3 personnes-là qui lui veulent la mort, qui cherchent à le tuer, ou bien qui l'ont empoisonné. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes font semblant de vouloir lui venir en aide. Quand un homme de ton âge dit un truc pareil, c'est très très dur, très très compliqué. Aïdjo est allé partout à l'est, dans le village de Son, partout voir tous les marabouts de la terre. Il faut qu'Aïdjo rencontre un prêtre ou un pasteur. Il faut qu'Aïdjo fasse comme Katino. Vous vous souvenez que Katino avait confessé. C'était confessé, on a dit tout ce qu'on a voulu. Mais quand vous regardez Katino, Katino n'a pas de problème. Katino n'a pas de problème. Nous sommes Bantous. Pesez de tout votre poids. Dites à Aïdjo de parler. Dites à Aïdjo Mamadou de parler. Qu'il dise, qu'il se libère et qu'il libère les gens. Il ne doit pas partir en laissant
se vide en mettant 3 personnes, leur carrière. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Entre guillemets, Aïdjo, il faut t'exprimer, libère-toi. Pardon, tu sais comment toi et moi avons vécu, mon frère. À Pakita, tu avais ton petit restaurant, tu ne chantais pas encore. Aïdjo, je t'accompagne au camp de l'unité. Regardez les boxeurs, jusqu'à ce que tu commences à aider en boxe pour devenir un boxeur. Aïdjo, rappelle-toi de comment on a vécu. Tu ne dois pas partir comme ça. Tu ne dois pas. Je t'interdis de partir comme ça. Aïdjo, parle, Kobgo, parle et libère-toi. Libère-toi, libère les gens. Quand j'ai fini de dire ça, j'espère que vous avez bien écouté cette vidéo. Voilà. Hier, je vous ai dit dans une de mes vidéos concernant la maladie de Aïdjo Mamadou que cette maladie était de l'empoisonnement. Ce matin, quand j'ai regardé, quand j'ai lu les commentaires, il y avait beaucoup qui m'insultaient, qui disaient que mais voilà la vérité qui est en train de sortir. Il a aussi cité certains points où il fallait que Aïdjo Mamadou se confesse, qu'il se libère le ventre. C'est très important. Il a dit qu'Aïdjo Mamadou est allé partout, chez les Pygmées, à l'est, chez les Bassa, chez les Rigobert, les Samir et tout. Pas de solution pour sa maladie. Aïdjo doit aller rencontrer un prêtre exorciste. C'est aussi très important. Mais, vous vous rappelez, hier, je disais que le milieu artistique, le milieu du showbiz, c'est un terrain très très glissant. C'est le centre de la jalousie, de la méchanceté, de l'hypocrisie. C'est-à-dire, quel artiste ne veut pas avoir le succès? Quel artiste ne veut pas qu'on dise qu'il est talentueux? Et c'est où les plus faibles se retrouvent en train de vouloir renverser, c'est-à-dire ceux-là, les plus faibles, les paresseux, ceux-là qui ne veulent pas travailler, qui ne croient pas à leur talent, se retrouvent en train de vouloir renverser ceux-là qui travaillent. Oui. Parce que du moment où un artiste croit à son talent, qu'est-ce qui peut lui pousser à jalouser son frère au point de vouloir l'empoisonner? Dans cette sortie de Ben Benjamin, ou c'est Ben Benjamin de Benji, il a dit que Aïdjo Mamadou s'était confessé chez lui en disant que Mama Katino, Messi Ambroise et le père Amapiero, que les trois là en voulaient à sa vie. Mais sauf qu'il n'a pas cité le pourquoi. Pourquoi Mama Katino, Amapiero et Messi Ambroise en voulaient à la vie de Aïdjo Mamadou? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En bref, quand moi je suis tombé sur cette vidéo, j'ai été très très choqué. Et j'ai dit que non, il fallait que moi je fasse une sortie, question de sensibiliser ma petite communauté, c'est-à-dire mes fans, les gens qui m'aiment,
les gens qui croient en moi, qui croient à mon talent, qui croient à ce que je fais, qui m'encouragent dans ce que je fais, il fallait que je fasse cette petite sortie pour vous sensibiliser. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi au maximum pour qu'ensemble, nous puissions sensibiliser beaucoup d'autres personnes. Je vous dis et je vous rappelle, le milieu du showbiz, le milieu de la musique, pas seulement camerounaise, pas seulement africaine, mais partout, il y a la jalousie. Quand on parle du milieu du showbiz, partout, il y a la jalousie. On empoisonne beaucoup des artistes au micro, sur les micros, on les empoisonne dans les vins, la nourriture, partout, partout, même avec les femmes, même avec les femmes. Même avec les femmes, je dis même avec les femmes ou avec les hommes. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à Dieu. On s'appelle Fan. Allez sur Play Store ou App Store. Téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Je dis 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard. 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque.